Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tableau de signes un petit peu plus compliqué que d'habitude. C'est-à-dire qu'en haut, ça c'est important en seconde, bien regarder la nature des objets qu'on a. En haut on a x carré moins 4, d'accord? X carré moins 4, c'est ce qu'on appelle un polynôme du second degré. On a du x carré, donc on n'a pas devant nous une fonction ou une expression affine. Et dessous on a pareil du second degré. Donc attention, on ne va pas travailler tout de suite et faire le tableau instantanément. Il va falloir d'abord, parce qu'on est en seconde, essayer de factoriser le haut et factoriser le bas de façon à se retrouver avec devant nous des expressions affines, des produits, des quotients d'expressions affines. Nous, on sait faire ça. On sait faire en seconde des tableaux de signes dans lesquels on a des produits de ax plus b et des quotients aussi de x plus b. Donc ici, x carré moins 4, ça ne nous va pas parce qu'on est sur du second degré. Ça, on apprend à étudier ça en première. Donc nous, eh bien, on va transformer. Alors, quand on voit x carré moins 4, on va commencer par le haut. À quoi on pense tout de suite? On a un carré, x carré, moins un nombre ici positif. Donc l'idée, c'est de penser à la troisième identité remarquable. Alors je vais vous l'écrire. C'est a carré moins b carré. Eh bien, on sait que ça se factorise en a moins b multiplié par a plus b. Donc ici, eh bien, on va faire apparaître des carrés. Alors, on a déjà x carré. Donc, x, ça va jouer le rôle de grand A. Qui va jouer le rôle de grand B? Eh bien, on a 4. 4, c'est le carré d'un nombre que vous connaissez bien, c'est carré de 2. Donc ici, x carré moins 2 au carré. Eh bien, donc, on applique notre identité remarquable avec grand A qui sera x et grand B qui sera 2. J'obtiens une factorisation qui me dit que ça fait x moins 2 fois x plus 2. D'abord, d'accord? Donc q de x, qui est mon un quotient en fonction de x, eh bien, c'était x carré moins 4 sur 9 moins x carré. Eh bien, le numérateur, maintenant, eh bien, oui, on a mis ça sous forme d'un produit de deux expressions qui sont toutes deux des expressions affines. C'est des ax plus b avec un a qui vaut 1. Ici, b vaut moins 2, ici, b vaut 2. Donc, on saura dans un tableau donner le signe de chacun d'entre elles. Maintenant, on s'attaque à 9 moins x carré. Alors, on a une soustraction, on a un carré. On a ici b carré, c'est x carré. Par contre, on a 9. Eh bien, vous avez peut-être compris ce qui va se passer. Le 9, c'est un carré. C'est le carré de 3. Parce que 9, c'est ce qu'on appelle un carré parfait. C'est le carré d'un entier. Donc ici, on a 3 au carré moins x. Donc la factorisation est un tout petit peu différente. Elle m'amène 3 moins x fois 3 plus x. D'accord? Donc ici, on a 3 moins x fois 3 plus x. Et maintenant, ben, vous voyez ici, on a produit en haut, produit en bas de fonctions affines. Et donc, on sait très bien remplir un tableau de signes. Donc, on va tout de suite maintenant dresser notre tableau. Alors, je vais le remplir devant vous. Donc ici, le voici. Vous voyez, j'ai mis une ligne pour les valeurs de x. Donc ici, on est entre moins x, moins l'infini et plus l'infini. On va mettre une ligne pour bien les deux facteurs du haut. Donc x moins 2, x plus 2. Pour les deux facteurs du dénominateur, donc 3 moins x, 3 plus x d'ailleurs. Petite remarque quand même en passant, c'est que 3 plus x, ce n'est autre que x plus 3. D'accord? Donc, je vais écrire d'ailleurs tout de suite x plus 3. Ensuite, on va voir en bas l'expression. Elle a un nom, donc on va écrire q de x. C'est inutile de la recopier, on gagne un petit peu de temps. Et maintenant, eh bien, on va s'intéresser à chacune des quatre lignes, séparément. x-2 d'abord, donc c'est dit, c'est une expression affine. Quand est-ce que x-2 est égal à 0? De façon évidente. Vous voyez bien, ça fait x égale 2. Donc on a déjà une première valeur qui va apparaître. On la stocke. Ici, on résout x plus 2 égale 0. Ça nous donne x égale moins 2. Là, il n'y a pas grand-chose à dire. On enlève des deux côtés. Donc 2, 3 moins x. Alors 3 moins x, je vais prendre un petit peu de temps parce qu'il y a des petites erreurs souvent sur quelque chose qui ne devrait pas vous poser de problème. 3 moins x. Trois façons de faire. Ici, première façon tout à fait intuitive. Imaginez qu'on efface ça. Qu'est-ce qu'il faut mettre à la place de mon petit gribouillis pour que ça fasse 0? Ben, vous voyez bien, 3 moins 3. On remet la même chose. Donc c'est évidemment 3, la valeur de notre x. D'accord? Ça, c'est façon intuitive. Ensuite, autre façon, quand on a 3 moins x, eh bien on utilise la procédure habituelle. On enlève d'abord la constante, le 3. Donc j'enlève des deux côtés 3, ça me fait moins x égale moins 3. Ensuite j'ai un moins des deux côtés,
en multipliant par moins 1, les deux moins vont disparaître. C'est tout à fait autorisé, ça, d'enlever les deux moins. S'il y en a un de chaque côté, on l'enlève. Ou alors, méthode astucieuse qu'utilise bon nombre d'élèves, quand on a 3 moins x égale 0, eh bien, ce n'est pas le 3 qui va changer de côté, c'est le moins x. Donc, on ajoute x des deux côtés, ça fait 3 égale x. Vous voyez, on a tout de suite, donc, x égale 3. Parce que 3 égale x, c'est pareil que x égale 3. Dans tous les cas, il faut commencer vraiment à faire ces choses-là toujours juste. Ensuite, on a notre 3 plus x ou notre x plus 3, ça revient au même ici. On se débarrasse du 3, donc ça fait x égale moins 3. Maintenant, on a donc 4 valeurs de x qui vont intervenir dans ce tableau. On les classe dans l'ordre la plus petite, donc c'est moins 3. Ensuite, moins 2. Ensuite, les deux nombres positifs, 2 et 3. Vous voyez, c'est un tableau qui a, quand même ici, on a 5 zones. Donc, je trace un trait sous chacune des valeurs de x qui sont importantes. Et maintenant, étape suivante. On va placer les zéros. Attention à ne pas se tromper. Parfois, on fait des petites erreurs. X moins 2, vous voyez, s'annule en 2. X plus 2 s'annule en moins 2. 3 moins x s'annule en 3. X plus 3 s'annule en moins 3. La règle maintenant pour mettre les signes. Alors, une phrase importante. Quand on a donc du ax plus b, c'est-à-dire des expressions affines, c'est du signe de a, donc le coefficient de x, après le 0. Donc le 0, c'est notre trait avec la barre. Donc ici, on regarde ce qu'il y a devant x. On fait attention, n'allons pas trop vite. Devant x, ici, j'ai un 1 implicite, donc c'est un plus 1. Donc après le 0, je ne mets que des plus. Ici, c'est pareil. Je ne mets que des plus. Le troisième, attention, devant x, j'ai moins, donc c'est un moins 1, donc je mets un moins après le 0. Et pour x plus 3, c'est pareil que les deux premiers. Je mets donc des plus. Ensuite, je complète les autres cases en mettant le signe contraire. Donc si j'ai mis plus ici, ça fait moins. Ici, pareil. Ici, par contre, j'ai mis un moins après, donc je mets des plus avant. Et ici, j'ai mis des plus, donc je mets un moins. Pour ceux qui aiment les courbes, eh bien, x-2, c'est une expression affine. Le coefficient est positif, donc si je trace, j'ai une droite comme ça. C'est une fonction croissante, quand on met dans un repère classique. J'ai donc des valeurs les plus petites avant. Pareil pour mon deuxième. Moins 0 plus. Pour le troisième, c'est différent. 3 moins x, c'est décroissant. Donc j'ai une courbe qui va descendre de gauche à droite. Donc les grandes valeurs sont d'abord. Voilà pourquoi on a des plus et après des moins. Et pareil pour la dernière. Ça, vous n'êtes pas obligé si vous utilisez la règle signe de A après le 0. Reste la dernière étape. Ici, les règles des signes. Donc quand vous avez dans une colonne un nombre de moins impair à la fin, c'est un moins. Donc ici, vous voyez, j'ai 1, 2, 3 moins, j'ai donc un moins à la fin. Parce que les moins s'éliminent par 2. Moins fois moins, ça fait plus. Pareil en division. Ici, j'ai 2 moins dans cette colonne, donc en bas, j'aurai plus. Dans cette colonne ici, j'ai un seul moins, j'aurai donc des moins. Ici, j'ai oublié de rajouter un petit moins, un plus, pardon. Ici, je n'ai que des plus, donc plus. Et ici, j'ai un seul moins. Voilà. Et maintenant, attention. Maintenant, on arrive sur la notion de valeur interdite. Et je rappelle qu'on ne peut diviser par 0. C'est totalement interdit. Ici, on divise par 9 moins x2. Donc ici, eh bien, 3 moins x fois 3 plus x ne doit pas être égal à 0. Doit être différent de 0. Et ça implique deux choses. C'est que 3 moins x doit être différent de 0 et en même temps, 3 plus x doit être différent de 0. Donc dans notre tableau, il va falloir le signifier. Quand on va diviser par 0, il va falloir le dire, et on le dit avec des doubles barres. Alors, où est-ce qu'on a des divisions dans notre tableau? Au niveau de moins 3, vous voyez, ici, on a un nombre négatif, négatif, positif, et ce x plus 3, il est dessous, donc on va diviser ici par 0. Donc là, on va mettre une double barre. Vous mettez une double barre sous tous les nombres qui annulent le dénominateur. Donc, qui annule le dénominateur? Je vais le préciser ici. C'est x égale 3, x égale moins 3. Ces deux nombres sont ce qu'on appelle des valeurs interdites. Valeurs interdites. Pourquoi? Je répète, ces valeurs, elles annulent le dénominateur. Et donc, dans notre tableau, eh bien là, sous moins 3 et sous 3, on va mettre une double barre. D'accord? Qui rappellera à chaque fois que ce sont des valeurs que x ne peut pas prendre, des valeurs interdites. Elles annulent le dessous, le dénominateur. Pour moins 2 et 2, pas de problème, parce que c'est le haut qui s'annule. Ces valeurs ici, elles annulent
le numérateur. Et ça, ce n'est pas interdit. Par contre, quand on annule le numérateur, eh bien, on obtient 0 sur quelque chose, sur un nombre non nul. Eh bien, ça veut dire qu'ici, je vais avoir 0 sur un nombre par exemple positif, j'aurai 0. 0 sur 2, ça fait 0. Et ici, c'est pareil, j'aurai un autre 0. Donc les valeurs qui annulent le numérateur sont en bas représentées par des zéros. Celles qui annulent le dénominateur sont représentées par des doubles barres. Il faut savoir que si une valeur annule le haut et le bas, c'est la valeur interdite qui prime. Vous aurez une double barre. On verra ça dans des exemples. Voilà donc pour ce joli exercice qui permet comme ça de travailler les factorisations avec cette identité remarquable a carré moins b carré. Et ensuite, travailler le choix. Qu'est-ce qu'une valeur interdite? Est-ce qu'on met la double barre? Est-ce qu'on met le 0? Donc bien savoir, je répète une dernière fois et on s'arrêtera là. Quand on annule un dénominateur, on est une valeur interdite. On a donc 2 barres dans le tableau. Voilà. À très bientôt.